soir, des pieds dans la boue et une course à pied. Voici l'actualité ce soir du 6 minutes Strasbourg-Eurométropole. Difficile de dire ce qui a le plus amusé les enfants ce matin sur le chantier d'archéologie préventive à Königshofen. La boue ou l'histoire? Des dizaines de scolaires ont rendu visite aux archéologues travaillant en route des Romains. Pas de truelle ni de pinceau, mais beaucoup de pédagogie pour parler des travaux sur ce site important. 7500 mètres carrés de terre seront ratissés d'ici à août prochain pour mettre au jour des vestiges romains. Une ancienne voie romaine et des fondations de maisons ont déjà refait surface. Faites comme les petits, écoutez et imaginez. Nous sommes entre le 1er et le 3e siècle après Jésus-Christ. La 2e légion romaine est stationnée à Argentoratum. C'est pas toujours évident parce qu'il s'agit d'adapter son discours, voilà, qui est parfois peut-être un peu pointu. Voilà, pour les plus petits, en étant non pas moins précis, mais en utilisant des termes plus simples. Voilà, les Romains, c'était il y a 2000 ans. On leur parle, on essaye de faire des comparaisons avec des choses qu'ils connaissent de la vie actuelle. Voilà, on leur a expliqué la stratigraphie avec un empilement de poubelles. C'est la succession des différentes couches d'occupation géologique, puis anthropisées jusqu'au terrain actuel, jusqu'aux couches les plus récentes, 21e siècle. Derrière moi, vous voyez donc une ruelle, alors qui est construite en galets et gravier, que nous avons sur à peu près 90 mètres de longueur, qui était reliée très certainement à l'axe antique de la route des Romains. Et puis ce qu'on peut voir, alors là le terrain a subi quand même pas mal de déluges, donc c'est un peu plus difficile à voir, mais nous avons le plan d'un certain nombre de bâtiments. Alors les éléments les plus visibles correspondent à des blocs de grès cubiques qui étaient des supports de poteaux, donc de maisons. Donc ici, il faut imaginer que le long de cette ruelle, de part et d'autre, se développaient des maisons d'habitation. Là, je photographie ces deux structures que nous voyons ici. On ne sait pas encore exactement ce que c'est, il va falloir les tester. Mais on voit bien que ça fait des taches plus sombres dans le sédiment naturel qui est le lœss. Donc elles sont forcément d'origine anthropique. Potentiellement, il se pourrait que ce soit des sépultures. Le secteur est assez sensible. Donc pour l'instant, j'en suis seulement au relevé. On va vraiment faire une fouille exhaustive, c'est-à-dire qu'après nous, il ne va plus rien rester. On va rien laisser au bulldozer si vous préférez. Au parc d'innovation de Strasbourg-Illkirch, près de 200 coureurs ont participé à midi au tout premier challenge inter-entreprise contre la faim. Elle court et le court la secrétaire, la chercheuse, il court et le court l'informaticien ou l'assureur, bref, tout le monde cavale, cumule les kilomètres et reverse des dons à Action contre la faim. Même si le sujet est dramatique, nous parlons par exemple de sauver des gosses en Irak ou en Afrique de l'Ouest. Les participants ont pris le défi avec le sourire. Cette course est aussi un moyen de se souder entre collègues. Et vous, pourquoi vous participez? C'est la bonne question, la question qui tue. Sinon je suis viré, c'est ça. Parce qu'il y a à manger gratuit. Ouais, voilà, parce qu'il y a des Kinder à la... Non, pourquoi je participe au game aujourd'hui? Non, en fait, c'était une cohésion de groupe avec l'entreprise Cofei Service. On est sur la zone de l'innovation, on voulait marquer le coup et profiter de l'occasion pour se retrouver ensemble pour Action contre la faim. Et il y a de jolies filles qui courent, ça c'est de la motivation aussi pour participer. Alors en fait, on va courir à peu près 5 km, donc on est une dizaine à courir, on va rapporter un peu plus de 500 € pour l'association. Action contre la faim aujourd'hui fait face à plein de crises dans le monde en même temps. C'est une situation relativement exceptionnelle. On est sur la crise syrienne, on est sur l'Irak, on est en République centrafrique, on est au Sud-Soudan et on est bien sûr sur la crise Ebola. On doit être partout, dans plein d'endroits différents. Les insécurités alimentaires sont grandissantes, la pauvreté est grandissante et on a beaucoup de travail en ce moment dans le monde. Les gens continuent à se mobiliser, les Français continuent à être généreux, mais il faut avouer qu'effectivement ça se tasse. Le don et la générosité a tendance à stagner plutôt qu'augmenter. Et il y a tellement de crises que les gens ne peuvent pas contribuer à toutes les crises. Les Français et dans le monde, les gens sont plus sensibles aux catastrophes naturelles ou aux catastrophes sanitaires. Donc Ebola touche plus que les conflits armés. Mais nous, en tant qu'acteurs humanitaires, on ira au soutien des plus vulnérables dans le monde. On est là! On est là! On sera là! On sera là! Toujours!
Toujours là. Toujours là. Action contre la faim. Action contre la faim. Allez. On a tous craqué. On est tous pour Action contre la faim. On veut porter notre pierre à cet événement et aider à lutter contre la faim. On est une cinquantaine ici sur 150 de l'entreprise. Et oui, on a un chèque en poche. On va tous faire au moins 1 kilomètre pour Action contre la faim et on va reverser 15 € par kilomètre. Donc vous multipliez 50 fois 15 €. Ça nous fait 750 € pour Action contre la faim. Lundi dans le 6 € métro, en sujet difficile, tabou, la sexualité des personnes handicapées. 6 € métro sur Twitter pour nous suivre. Allez, salut.